Florida ça, Project par Sean Baker. Ça raconte une meuf qui élève une gosse, hein, et après c'est ses amis, hein, ça. Il y a qu'un enfant, il y en Ouais, a deux c'est dans la ça, famille. Ouais. c'est ça. Dans les motels clichés qu'on a vu beaucoup au cinéma aux États-Unis, mais pas vraiment comme ça. Là, ils existent vraiment comme étant des lieux et pas seulement des décors où on s'arrête une nuit parce qu'on est en cavale ou autre, tu vois. Là, c'est là où ils habitent. Donc, tu vois les gens qui y habitent, comment leur quotidien est structuré par ça, et c'est magnifique. Même Willem Dafoe, très très beau rôle là-dedans. J'adore ce mec, hein. Il y a un truc, c'est un thème qu'on voit très peu au cinéma, c'est les droits des enfants, quoi, défendre. Enfin, je sais pas si c'est un film qui est enfantiste, je sais pas non plus, mais il y a vraiment un truc de filmer des gosses à un point de vue. De toute façon, lui, il a une sensibilité, le Sean Baker, quand il filme ce qu'il filme, tu sens à quel point il aime ce qu'il filme, et c'est un truc documentaire magnifique. Et la scène de fin où c'est super beau parce qu'en fait, tu penses que c'est un rêve un peu. T'as genre d'un coup une ellipse et c'est filmé à l'iPhone parce que vous n'avez pas le droit, et les deux gamines sont à Disneyland et tu sens qu'elles vivent leur rêve, mais d'un côté, t'es en mode bah c'est magnifique parce que c'est qu'un rêve, mais il a pu le réaliser pour ces filles-là, mais il y en a plein d'autres qui ne verront jamais Disneyland. Et peut-être que Disneyland c'est un rêve de merde, ça n'empêche que dans cette société, bah on peut rêver de Disneyland, et puis ça existe, et c'est la même chose dans un aura où il va pas juger les fantasmes des gens, il va pas juger leurs désirs capitalistes, parce que bah on est dans une société capitaliste qui crée du désir, donc oui, donc trop fort Sean Baker là-dessus, c'est un des plus grands cinéastes actuels. Hein. Et aussi, moi, je trouve ce film, ce qui est cool, c'est que ça nous fait rentrer en empathie avec une daronne qu'on n'aimerait pas du tout dans la vraie vie aussi. Parce que daronne cheveux bleus, qui est TDS, qui est en mini-short, mais putain, qui est tox et tout aussi. Qui est aussi, mais je crois, pourrait être en mode négligence de ses gosses, mais d'un côté, tu comprends et en aussi fait, tu captes tout quelle est la cause. l'amour des familles dysfonctionnelles prolétaires, et comme quoi la bourgeoisie nous a fait croire que leur modèle à eux était toujours beaucoup plus sain, genre. Et je trouve que ce film, sans être une phase là-dessus de fou, ça fait ressentir tous ces trucs-là, et moi je trouve ça bien aussi de montrer des gens qui sont insupportables et qui sont quand même des parents qui existent, et on fait quoi. C'est ça qui est beau, et c'est la et même pas chose, être dans le réflexe carcéral en mode faut leur enlever les gosses. Mais dans Anora, c'est ça qui est critiqué par beaucoup de gens, même des meufs qui me saoulent, c'est en fait elle est montrée comme étant une connasse et du coup c'est pas bien. Bah en fait non. Bah en fait, TDS c'est des connasses les gens, certaines, mais c'est ok. Après il y en a qui ne le sont pas, j'imagine. Non, En mais tout cas, bien elles auraient sûr. peut-être, pour moi, elles ont plus le droit de l'être que des mecs blancs dans une société de merde les où ils mecs sont dans des privilégiés commentaires partout. qui vont nous faire chier, Voilà. c'est n'importe quoi. Et moi je trouve le film est trop beau là-dessus, vraiment. Non, il est ultra émouvant. C'est ultra émouvant de voir ces portraits-là de gosses, de daronnes, de tout ça, mais c'est woke. Bah oui, carrément. C'est woke et c'est génial. C'est vraiment là et là. Hein. Ouais, moi je trouve. Hein. Plus meilleur qu'Anora, ouais, c'est là, je pense. Ouais, c'est meilleur qu'Anora, 15 fois.